Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience en tant que végétarienne. Ça fait donc 7 ans que je suis végétarienne. J'ai commencé quand j'avais 20 ans et en réalité, je suis même plutôt végane aujourd'hui. Chez moi, je suis à 100% végane et quand je vais manger chez des gens ou au restaurant, c'est vrai que malheureusement, je suis souvent obligée d'être végétarienne parce que sinon, je mangerais pas et pour l'instant, je privilégie, le fait de manger et le fait de pas, avoir trop d'anxiété sociale à me battre pour avoir un plat vegan. Donc c'est vrai qu'en général, quand je sors, je me retrouve à être végétarienne. Mais pour la simplicité de cette vidéo, je vais parler principalement du végétarisme. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes intéressé par ce mode de vie. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils basés sur mon expérience. Si vous êtes là pour m'insulter, eh bien faites-le vraiment, je vous en supplie. J'ai besoin de vues et de commentaires. Voilà. Alors comme je le disais, j'ai commencé officiellement à être végétarienne quand j'avais 20 ans. Mais en réalité, ça faisait déjà au moins 3 ans que j'avais cette mentalité et que j'avais réduit ma consommation de viande. J'avais en fait une connaissance qui était devenue végétarien alors qu'on était ado et ça m'avait choquée parce que ça ne m'était jamais passé par la tête. Moi, j'étais une grosse mangeuse de viande. Dans ma famille, on m'appelait la carnivore. J'adorais la viande, hein, vraiment. C'est pas du tout pour ça que j'ai arrêté d'en manger. Et donc, quand j'ai eu quelqu'un de proche de moi qui est devenu végétarien, ça m'a un petit peu chamboulée et donc j'ai remis des choses en question. J'étais encore très jeune à ce moment-là et ça a fait son chemin petit à petit. Puis évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai découvert certaines réalités dont je n'avais pas vraiment entendu parler ou du moins qu'on avait essayé de me cacher. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on sait ce qu'il se passe dans les abattoirs, dans les fermes, etc. La majorité des élevages sont intensifs. C'est très peu probable que vous ayez déjà mangé de la viande qui n'ait pas été faite dans un élevage intensif. Puis même le simple principe de tuer un animal, pour certaines personnes comme pour moi, je trouve que c'est déjà très violent, quoi. Et donc petit à petit, ma mentalité a changé, mais j'habitais toujours chez mes parents. Donc ce que je faisais, c'est que quand je mangeais toute seule à midi ou quoi, je mangeais pas de viande et puis le soir, je mangeais ce qu'on me préparait. Mais à un certain moment, j'en pouvais plus en fait, c'était vraiment trop en conflit avec moi-même de manger de la viande. Donc j'ai dit à mes parents, j'arrête quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Pendant les dernières années où j'ai vécu chez mes parents, je mangeais le même repas qu'eux sans la viande. Donc vous vous doutez bien que c'était pas toujours très satisfaisant parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas spécialement toutes les alternatives. Ça arrivait quand même que mes parents m'achètent des simili, etc. Mais c'était pas très bien organisé. Et puis surtout, je faisais pas vraiment mes propres expériences culinaires. Par la suite, quand j'ai déménagé, du coup, j'ai dû manger toute seule. Et là, ça a été un peu la deuxième phase de mon végétarisme, parce que j'ai découvert plein de choses, plein de nouvelles cuisines, plein de nouvelles recettes. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'avoir les bonnes raisons. En fait, il y a eu beaucoup d'effets de mode. Il y a un moment donné, je dirais au début des années 2020, où c'est venu d'un coup très à la mode d'être végétarien ou même vegan. Donc il y avait beaucoup de produits dans les magasins et forcément, rapidement, il y a eu un retour de bâton, beaucoup de désinformation, etc. pour essayer que les gens continuent à consommer de la viande, du lait, des œufs. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout un lobby derrière aussi, ou même plusieurs lobbies. C'est vrai qu'il y a eu une phase où beaucoup de gens sont devenus végétariens par effet de mode. Je ne dis pas du tout que c'est mal d'être végétarien par effet de mode, mais le problème c'est que n'ayant pas peut-être les bonnes raisons au départ, forcément ils ont vite quitté ce régime et ils sont revenus à manger de la viande. Le problème avec tout ça, c'est qu'on entend souvent des gens qui disent « Ah oui, j'ai été végétarien pendant 2 ans, mais j'ai dû arrêter parce que j'avais pas assez de protéines ou j'ai recommencé à manger du poisson, etc. » Alors je souhaite le dire tout de suite, il y a des gens qui sont véganes depuis 50 ans et qui sont toujours en vie. Donc c'est tout à fait possible, sachez-le, d'être en très bonne santé en ne mangeant pas de produits animaux. Les personnes qui arrêtent soi-disant parce qu'ils n'ont pas eu assez de protéines ou je sais pas quoi, c'est simplement une question d'organisation et d'apprendre à se nourrir en fait. C'est un régime qui peut être très différent de ce dont on a l'habitude et c'est beaucoup d'expérience à faire. C'est même un peu un travail, donc c'est
possible que des gens abandonnent quand c'est trop d'efforts. Comme la chose en fait, quand on commence le crochet ou quand on commence le sport, on peut arrêter parce qu'on n'a pas la motivation, parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts ou parce que c'est trop dur, on n'arrive pas à apprendre tout seul, etc. Donc, il faut vraiment avoir les bonnes raisons parce qu'on va avoir besoin de cette motivation pour continuer jusqu'au moment où on sera habitué et ça deviendra normal. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pris plusieurs années pour trouver mon rythme, pour trouver les aliments qui devenaient des aliments habituels dans mon régime. Donc, les bonnes raisons, ça peut être quoi? Moi, personnellement, mes raisons, c'était la cause animale, donc vraiment que j'étais contre la cruauté envers les animaux, contre le fait de tuer des animaux tout simplement, mais aussi contre les élevages intensifs. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui le font pour l'écologie. Les élevages intensifs sont une des plus grandes causes de pollution dans le monde. Il y a plein de gens qui arrêtent la viande par idée écologique. Et c'est vrai que ces personnes-là, souvent commencent par diminuer la consommation et puis parfois manger que du poisson, enfin voilà. Il y a d'autres raisons aussi, certains le font pour la santé et justement ça faisait aussi partie des effets de mode. Chacun a sa raison, mais il faut que sa raison soit forte. Donc ça demande un déclic, ça demande de vraiment considérer les animaux comme des êtres vivants qui méritent un certain respect et peut-être que tout le monde n'en est pas capable, j'imagine. C'est un apprentissage, on n'est pas parfait et personne n'est parfait de toute façon. Le monde ne sera jamais à 100% vegan, c'est comme ça. Ce qui m'a vraiment plu et qui me plaît toujours dans le fait d'être végétarienne, c'est les expériences. En fait, grâce à ça, j'ai découvert plein de nouvelles cuisines. Moi, aujourd'hui, principalement, je dirais que je mange majoritairement des plats asiatiques, donc ça peut être chinois, japonais, coréen, indien ou autre. Parce qu'en fait, le végétarisme est originaire de cette partie du monde, principalement d'Inde. Par exemple, le tofu vient de Chine et faisait déjà partie des plats. Il y a même plein de plats chinois qui ont du tofu et de la viande avec. Donc je me suis naturellement tournée vers ces cuisines-là parce que c'était des choses que j'aimais déjà à la base. C'était très facile de trouver des plats végétariens dans ce type de cuisine. Donc ça a changé complètement ce que je mangeais quand j'étais chez mes parents puisque je mangeais plutôt une cuisine belge française quoi, basée sur viande, féculents, légumes, sauce, souvent sauce, toujours une sauce bizarre avec de la crème là, chacun ses goûts mais voilà. Et donc en fait ça fait vraiment des expériences, donc je pense qu'il faut aimer cuisiner ou être prêt à apprendre à cuisiner parce que surtout si on n'a pas un énorme budget, on va pas pouvoir tous les jours acheter des simili dans les magasins. Petit aparté sur les simili, on essaye souvent de nous faire croire que c'est un peu comme des fricadelles composées de on sait pas trop quoi, avec plein de produits chimiques, etc. C'est totalement faux. Et souvent, les simili sont plus sains que la viande. Par exemple, dans le jambon blanc que vous pouvez acheter, on retrouve des nitrites qui sont très mauvais pour la santé, ce qu'on ne retrouve pas dans du jambon végétarien. Maintenant, même si c'était moins bon pour la santé, moi personnellement, je serais quand même végétarienne. Donc c'est ça aussi que je vous disais d'avoir les bonnes raisons. Pour en revenir à la cuisine, moi en fait, je mange aujourd'hui des choses que je n'avais jamais goûtées avant mes 20 ans. Des légumes que j'avais jamais mangés, des sources de protéines que j'avais jamais goûtées. Et donc c'est quand même génial de pouvoir se réinventer, de pouvoir découvrir des nouvelles choses de cette manière-là. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça m'amène énormément de plaisir de manger des plats qui ont été faits sans cruauté en fait. C'est parce qu'aujourd'hui je maîtrise vraiment cette cuisine, je connais les ingrédients et en plus de ça c'est de plus en plus accessible dans les magasins. Ça fait quand même plaisir de pouvoir aller dans un magasin et de choisir des choses presque comme tout le monde. Donc si vous voulez commencer, je pense que là c'est vraiment le bon moment. Ça permet de commencer en douceur, de ne pas devoir tout expérimenter et de trouver des ingrédients comme dans les années 70. Non, là vous avez tout ce qu'il faut dans le magasin et il vous suffit de remplacer votre poulet rôti par un faux poulet végétarien. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour commencer. Ce que je trouve le plus difficile, en fait, c'est pas du tout de changer son régime, c'est l'aspect social. Premièrement, moi j'ai grandi dans une famille qui aime beaucoup les restaurants, donc c'est vraiment dans ma culture d'aller au restaurant, et puis encore maintenant je vais au restaurant avec ma famille, avec mes amis, etc. Et en fait, quand il y a du choix, je suis perdue parce que je n'ai plus l'habitude d'avoir du choix. C'est déjà très rare d'avoir un plat végétarien. Alors un plat vegan, on peut oublier complètement, je pense. En tout cas en Belgique. En France, c'est rare aussi, en tout cas dans les restaurants classiques. Je parle pas dans des restaurants spécialisés là-dedans, évidemment.
Mais dans les restaurants classiques, c'est toujours un plat végétarien qui va souvent être des pâtes, par exemple, ou alors en Belgique, souvent, je me retrouve à manger des croquettes de fromage avec des frites. Donc c'est très bon, mais c'est vrai que, du coup, je vois plus trop l'intérêt d'aller au restaurant puisque, en fait, je mange tout le temps la même chose. Ça, c'est énervant parce que ça profite à l'idée que les végétariens manquent de certaines choses. Alors, j'ai fait une prise de sang la semaine passée, je n'ai aucune carence. Et tout ça parce qu'en fait, je mange très bien chez moi. Mais d'un point de vue extérieur, ce que les autres voient, c'est quand on mange au restaurant, par exemple. Et on voit qu'en fait, on mange tout le temps la même chose et que c'est jamais complet. C'est très rare qu'il y ait une source de protéines végétales dans des plats du restaurant. Et donc, les gens sont déjà un peu trop focalisés sur les protéines, soyons clairs, mais c'est vrai qu'en fait, de ce qu'on voit, eh ben, on a l'impression que les végétariens ne mangent pas équilibré, puisque ce qu'on leur propose n'est pas équilibré. Je suis même déjà allée dans des restaurants un peu plus, pas gastro, mais un peu plus prestigieux, où là, on nous propose quand même une partie du menu végétarien, enfin je veux dire, des alternatives végétariennes, très bien préparées, donc avec des légumes qui sont une recette réfléchie. Il n'y a pas de protéines. Ils nous mettent un champignon qui donne de l'umami, c'est super, mais il n'y a pas de protéines. Et en fait, ça commence à m'énerver parce que moi, quand je mange, j'ai envie d'être rassasiée, j'ai envie... Les protéines, c'est ce qui nous amène aussi ce plaisir. Et donc, ça donne une mauvaise image du régime végétarien en plus. C'est ça le problème principal pour moi. Et puis aussi, en fait, toujours sur l'aspect social, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me propose d'aller dans un restaurant exclusivement végétarien ou vegan. On va toujours dans un restaurant où il y a de la viande et on vérifie quand même parfois, certaines personnes vérifient parfois qu'il y a des plats qui vont me convenir, on va dire, même si c'est plutôt souvent moi qui vais vérifier. Mais personne ne s'est jamais dit, ça lui ferait plaisir si on allait dans un restaurant vegan. Même pour mon anniversaire, par exemple, on va pas se dire, on va aller dans un restaurant vegan. Non, on va aller dans un bon restaurant où il y aura un truc qu'elle aime bien, quoi. Alors, le problème vient peut-être de mon entourage, mais je pense que c'est assez généralisé. C'est que pour les gens qui ne sont pas végétariens, c'est presque une honte de manger végétarien, quoi. Tout ça, pour moi, vient évidemment du patriarcat, de la masculinité toxique, etc. Parce que il faut aussi savoir que la majorité des personnes végétariennes et véganes sont des femmes. Il y a une certaine honte à ne pas manger de la viande. Ça représente une certaine faiblesse. Donc, on ne va pas imposer aux autres nos choix de ne pas manger de viande. Alors que eux, ça ne va rien leur faire de ne pas manger de viande. Alors que moi, manger de la viande, ça va me poser un problème. Et donc, je me retrouve à manger des choses par dépit, en fait, quand je sors. C'est pour ça que quand je voyage seule, je ne mange que vegan quasiment, parce que je vais dans des restaurants vegan. Et en fait, si ça ne tenait qu'à moi, j'arriverais très bien à être vegan en dehors de chez moi. Pareil, si je vais chez des gens, c'est très rare qu'on se dise « Ah, on va faire un seul plat végétarien qui convient à tout le monde. » Non, ça va être un plat normal pour les autres, et puis les 2-3 végétariens, vous avez votre petit plat à côté. Comme si on était à la table des enfants, quoi. Et puis, on s'en doute, il y a aussi le regard des autres. Alors moi, je m'y suis faite, surtout que je n'en parle plus du tout. Enfin, je n'en ai jamais beaucoup parlé, mais je n'impose pas ma vision aux autres à table, etc. Voilà, je laisse faire les gens. Mais il y a toujours bien quelqu'un qui va me poser une question et en fait c'est fatigant parce que c'est des questions où tu peux trouver les réponses sur Google et me demander pourquoi moi je suis devenue végétarienne. Je veux bien le dire, mais je sais très bien qu'en fait quand on me pose cette question c'est juste pour, je dirais pas pour m'humilier, mais bon voilà, pour me rabaisser un petit peu quand même, quoi. Et en fait c'est difficile de plusieurs manières parce que déjà on se rend compte que les gens sont complètement incultes et qu'ils ne veulent pas se renseigner sur des choses qui ne les concernent pas. Donc, il y a toujours cette question de protéines, de vitamines, gna gna gna. Je mangeais pas du tout plus sainement avant d'être végétarienne, mais personne ne s'en inquiétait, quoi. Et en fait, il y a vraiment le sentiment d'être incompris et d'être la seule personne qui a cette conscience-là du bien-être animal. Ça nous fait quand même nous questionner sur les efforts que les autres sont prêts à faire pour nous, et sur leur niveau d'empathie, sans jugement. Mais moi, en sachant tout ce qui se passe, je ne peux pas consciemment manger de la viande. Et donc c'est vrai qu'en fait, me retrouver à une tablée de gens qui mangent de la viande, c'est un peu dur, quoi, parfois. C'est comme passer dans la boucherie d'un supermarché ou ce genre de choses. C'est pas toujours facile, en fait, parce que c'est des choses qui me touchent. Et voir une table entière autour de nous qui fait l'autruche et ne rien dire parce que on ne veut pas abîmer l'image des végétariens, et voilà. Vraiment décider de ne pas imposer mes idées aux autres, de ne pas en parler, etc. Parce que justement, j'aimerais qu'on n'ait pas une vision négative des végétariens, même si c'est tout à fait dans leur droit de se battre et d'imposer ça, mais bon, voilà. Et aussi parce que simplement, en termes général, je suis assez timide, etc. Donc, j'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi spécialement à table, quoi.
Mais c'est vrai que forcément, on se sent un peu incompris. Donc sachez-le. Après, je pense que chez les jeunes, ça devient de plus en plus normal d'aller dans un restaurant vegan, même si on n'est pas vegan, etc. Mais c'est vrai qu'avec les plus anciennes générations, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être que vous faites ça parce que vous trouvez ça admirable et c'est vrai que c'est assez admirable de faire ce choix et assez courageux, je trouve. Mais personne ne va vous admirer, vraiment, personne ne va vous respecter pour ça. Ce sera même plutôt l'inverse parce qu'en fait, vous renvoyez les gens à leurs contradictions. La majorité des gens ne vont pas se remettre en question, mais vont plutôt essayer de vous rabaisser vous pour pas que ça les impacte, quoi. Bon, au final, moi, je suis très contente d'avoir fait ça. Ça n'a pas du tout été difficile pour moi de devenir végétarienne une fois que j'avais vraiment cette motivation. J'en suis très heureuse et je ne retournerai jamais en arrière. Et chaque jour, ça me rend heureuse de me dire que je mange vegan, quoi. Tout est possible, chacun fait sa vie comme il veut, ça c'est sûr et certain. Et l'important, en fait, je pense que si par exemple vous côtoyez des personnes végétariennes, des personnes qui ont envie de réduire leur consommation de viande, ben en fait, au lieu d'effacer ça de votre pensée, d'effacer la vérité, de faire l'autruche, etc., ben posez-vous des questions, essayez de savoir comment vous voyez les choses, comment est-ce que vous pourriez vous améliorer si vous en avez envie. En fait, l'important, c'est d'être en accord avec soi-même et je pense que la majorité des gens ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Moi, quelqu'un qui me dit: J'adore tuer des animaux, j'adore chasser, ça me dérange pas du tout de manger des animaux morts. «Je préfère ça», très honnêtement, que quelqu'un qui va me dire: «Oui, mais moi je ne mange que des animaux qui sont tués dans des fermes, ils ont passé toute leur vie en plein air». Je trouve ça beaucoup plus hypocrite. Mais bon, chacun son truc. Alors, comment sauter le pas? Comment devenir végétarien? Je pense que c'est important aussi de préciser qu'il faut vraiment avoir une bonne relation à la nourriture. Vous pouvez devenir végétarien à n'importe quel moment, mais si vous ne mangez déjà pas beaucoup ou pas bien, en tout cas mentalement, c'est compliqué avec la nourriture. Rajouter cette contrainte, ça peut être dangereux. Donc si vous voulez vraiment le faire, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide médicale pour vous accompagner dans cette démarche-là. Ou sinon, attendez, on peut, comme je disais, on n'est pas toujours parfait. Essayez d'avoir une meilleure relation avec la nourriture avant de sauter ce pas-là. Voilà, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, quoi. Parfois, on a d'autres priorités aussi. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait très progressivement. Maintenant, si vous êtes déjà à un stade où ça vous dégoûte, bah alors arrêtez d'un coup et c'est super. Vous pouvez aussi supprimer le lait, c'est super facile à faire. Et voilà, vous changez petit à petit vos habitudes jusqu'au jour où en fait vous dites bah là, je mange un plat de viande par semaine, je peux très bien le supprimer et vous supprimez. Profitez de ce qu'on nous offre, n'hésitez pas en fait à consommer certaines marques qui font des efforts, qui essayent vraiment de proposer des bons produits végétariens pour montrer qu'en fait il y a des gens qui ont envie de ça. Et surtout, soyez en accord avec vous-même. Essayez toujours de trouver du plaisir dans la nourriture. Vous allez pouvoir découvrir plein de produits et vous allez aussi pouvoir changer votre mentalité, vous renseigner plus sur la cause animale jusqu'au jour où ce sera trop pour vous et vous voudrez vraiment plus de viande. Comme je disais, j'étais arrivée à un stade où je mangeais quasiment plus de viande, mais je pense qu'un jour je me suis dit je mange une dernière fois des boulets à la liégeoise, ce sont mes derniers boulets à la liégeoise et puis plus jamais de viande. Bah dites-vous, voilà, je mange une dernière fois votre plat préféré, je sais pas ce que ça peut être, des coquillettes au jambon, et puis c'est fini quoi. Bien sûr, il y a des choses qui me manquent, enfin j'ai l'impression qu'elles me manquent. Maintenant, par accident, ça m'est déjà arrivé de manger de la viande, par exemple, bah, dans un restaurant où c'était trompé, ça arrive aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fade que dans mon souvenir, que ça m'intéressait plus, que même ça me dégoûtait vraiment. Parfois, on transforme aussi un peu ses souvenirs. Et puis, bah, il y a des choses qui vont vous manquer et vous essayerez de trouver des alternatives. Et voilà, c'est sûr que ça peut être un sacrifice, mais comme je disais, si on a les bonnes motivations, bah, ça en vaut la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, vous, par rapport à la nourriture. Est-ce que ça vous intéresse de devenir végétarien? N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y réponds avec plaisir. Soyez en accord avec vous-même, respectez les autres, respectez-vous et à bientôt.